ça va? Aujourd'hui on est lundi et je me suis dit quoi de mieux pour bien commencer la semaine que de la commencer avec vous en prenant ma caméra. J'ai 1000 choses à faire, soit à l'appart mais aussi sur ma tête parce que normalement j'ai un shooting avec une marque demain et après-demain. J'ai quand même pris quelques rendez-vous beauté dont j'avais vraiment besoin et il se peut aussi qu'il y ait une invitée surprise qui va arriver chez moi d'ici cet après-midi, mais en attendant on va faire ma to-do pour la semaine. Ça c'est l'habitude que je perds absolument pas. J'aime trop faire le dimanche soir ou le lundi matin, c'est de faire ma partie weekly avec mes objectifs pro perso de la semaine et mon petit planning de la semaine. Et je vais bien sûr faire mon petit planning du jour. Mais bon, t'es toujours obligé de t'incruster dans mes vidéos, c'est pas possible hein. Mais non, reste. Je pense qu'on est parti pour un big retour de course. En gros dimanche j'avais 7 heures de route pour rentrer à Paris, donc je me suis go rendre ces 7 heures productives et j'ai donc fait les courses sur Frishti. C'est absolument pas une collaboration, c'est ma copine Elsa qui m'a parlé de Frishti. Elle m'a dit mais meuf ça va te changer la vie. Moi justement je commandais jamais mes courses en ligne parce que je me disais que ça valait pas le coup avec les frais de livraison, mais en fait là il y en a pas, donc je trouve ça ouf parce qu'en gros quand vous programmez pas la livraison pendant l'heure même, moi je l'ai programmée pour le lendemain et du coup la livraison était gratuite. En vrai je trouve que pour certains articles c'est plus élevé qu'en supermarché et pour d'autres c'est exactement la même chose. Donc je me dis que de temps en temps, quand j'aurai la flemme d'aller faire les courses, ça sera ma solution. Mais moi je le découvre, j'ai jamais pris l'habitude de faire mes courses en ligne. Dites-moi vous si vous faites plutôt vos courses en magasin ou en ligne directement. Mais j'avoue qu'en ligne c'est un gain de temps suprême, d'autant plus que tu peux enregistrer ton panier. Donc des fois tu peux juste le renouveler si tu prends les mêmes choses et ça te fait gagner du temps mais de dingue. Donc c'est parti, petit haul le cours. On va commencer par le plus lourd, des bruschettas pour faire le pizza toast Deliver. Je vous ai montré les recettes dans ma vidéo recette des célébrités, elle est incroyable. Pour mon matcha, je me suis dit que j'allais tester le lait d'amande vanille, je sais plus qui j'ai vu qui en parlait, qui était apparemment super bon avec le matcha. J'ai aussi pris le classique lait d'avoine onctueux, un des best. Oh my god! Il y a un problème là non? En ligne, je m'étais absolument pas rendu compte qu'il était aussi énorme, mais du coup c'est un pot de cornichons aigre douce. Pour la petite histoire, j'ai fait une vidéo avec ma copine Caronola où on faisait un gros retour de course avec moi à Paris et je disais que j'arrivais pas à trouver des cornichons qui soient sucrés et tout le monde m'a recommandé en commentaire la marque Kuhn, mais je m'attendais pas à ce que le pot soit aussi gros. Ils sont énormes. Ça se rapproche du goût des cornichons québécois, mais en vrai c'est pas tout à fait pareil. C'est pas assez sucré à mon goût. Du double concentré de tomate pour les pâtes à la vodka, des nouilles aux œufs, j'adore avec des petits légumes et du lait de coco, du chocolat pour mon banana bread, des raviolis, mes 3 fromages préf, feta, mozza et burrata pour mettre dans mes salades, petit jus de fruits préféré, énergie chérie d'innocent, des lardons végétaux, la vie ceux-là c'est les meilleurs, des petits pots de crème à la pistache, et alors là les meilleurs yaourts de la terre, Kiersidis à la framboise. Je les avais pas encore goûtés mais foncez parce qu'ils sont extrêmement bons. Ce qui est bien avec Frishti c'est qu'il y a même un côté boulangerie, donc j'ai pu commander du vrai pain de boulanger. Par contre je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rikiki. Nature Valley, ça c'est les meilleures barres de céréales. Ça le chocolat noir c'est mes préférés. Du lait de coco pour cuisiner la base. Pâtes préférées qui sont carrément les plus chères, mais comme je mange de moins en moins de pâtes, je me suis dit que pour le peu de pâtes que j'allais manger les bonnes pâtes. Parce que Monsieur Adorable est plus ou moins intolérant au gluten. Je fends le cœur parce que j'ai quand même du sang italien et ça fait mal. En parlant de Monsieur Adorable, je lui ai pris son granola. Celui-ci il a la mangue, il avait trop envie de tester. Pour le coup il est fait à Paris, donc il aura pas beaucoup voyagé. Là c'est vraiment des courses très beaux. Du beurre de cacahuète, celui d'étiquable, je l'adore. Tomate, basilic, encore un autre pot. Alors là pour mes salades, je me suis dit que j'allais de plus en plus tester de mettre du maïs, des haricots rouges, faire un peu un genre de bol de salade. Pour agrémenter tout ça, je me suis dit que j'allais tester la sauce sweet chili. Je sais pas si ça va bien se marier, mais je cherche une bonne sauce salsa qui puisse aller avec mes salades. Donc j'espère que celle-là va faire l'affaire. Niveau fruits et légumes, on est pas mal du tout. J'ai pris plein de courgettes pour faire du riz, coco, curry, courgettes. Pour mes salades, des tomates, concombres et oignons nouveaux, ma passion. Du persil, des pommes, une mangue, du basilic, une grosse salade. A priori les salades en sachet sont vraiment contaminées de pesticides. Bien sûr vu que c'est la saison, enfin des fraises, des petites myrtilles et des framboises qui viennent du Portugal celles-là. Avec des bananes pour faire mon fameux banana bread. Là ça me donne trop envie de cuisiner pour toute la semaine, je suis trop contente d'avoir fait ça. Et le dernier article de ce retour de course. Fragibus, l'addiction continue. Là vous voyez la quantité de choses que j'ai et j'en ai eu pour 130 €. Pour certaines personnes ça va paraître choquant, mais je trouve que pour les prix de Paris c'est quand même raisonnable parce que je pense que dans un Carrefour j'en aurais eu pour genre 180, un truc comme ça. En vrai je pensais que faire ces courses en ligne c'était pas vraiment rentable, mais là ça m'a facilité la vie et j'ai l'impression d'avoir aussi économisé de l'argent parce que j'avais vraiment une vision sur tout ce que j'achetais. Maintenant go ranger tout ça. On peut dire qu'il fait un peu pitié, un tout petit peu.
Prochaine étape, maintenant qu'on s'est occupé de l'appart, je vais aller faire mes ongles. Il faut absolument que je les raccourcisse parce qu'ils sont trop longs. Dans mon shooting demain, il faut quand même que j'ai des ongles propres en photo. J'ai fait mes ongles, je fais toujours les Glaze Nails Lady Bieber mais avec du nacré. Je pense qu'à force, vous le savez, ça fait genre 1 an que je fais les mêmes ongles. J'aime bien parce que ça fait un léger reflet mais ça reste très naturel. Et j'ai aussi fait l'épilation de mes sourcils. Je trouve que l'épilation au fil des sourcils c'est mieux que tout. Je vous le répète dans toutes mes vidéos. Et je vous jure que ça change la vie parce que du coup je les épile une fois par mois, mois et demi. Avant que ça repousse, il faut vraiment attendre. Et surtout c'est hyper défini donc j'aime trop. Mais là elle me les a peut-être fait un peu trop fins par rapport à d'habitude, c'était pas la même dame. Et là je suis rentrée rapido parce qu'à 13h je repars pour un autre rendez-vous d'acupuncture. De base je m'étais inscrite pour faire les 10 km d'Adidas avec mon copain parce que mon copain court beaucoup mais moi pas du tout et je m'étais un peu lancé le challenge sauf que mon genou n'a pas aimé ce challenge. J'avais déjà mal au genou depuis 5 ans et ça fait que réveiller la douleur même si j'allais hyper doucement et tout. Donc là j'ai pris rendez-vous chez un acupuncteur et j'espère que ça va m'aider mais en même temps je suis absolument pas sereine d'avoir des aiguilles dans le corps, j'ai jamais fait ça. Donc je vous ferai un update après parce qu'apparemment l'acupuncture c'est vraiment idéal pour toutes les douleurs musculaires. Donc là j'ai fait un repas hyper rapido, une salade grecque, ma passion dès qu'il fait beau, des petits œufs brouillés avec une tartine. Et maintenant j'ai un nouveau programme niveau série. Le midi je regarde Monk encore, le matin aussi en préparant, mais le soir j'ai commencé à regarder La Fièvre avec mon copain sur Canal+. Et comment vous dire que cette série c'est une série française et vraiment ça me captive. C'est en fait un cabinet de communication en gestion de crise qui s'occupe d'une polémique autour d'un joueur de football et c'est tellement intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de réflexions derrière sur la réception des messages par la société, tout ça c'est hyper intéressant. Du coup hier on a binge watch pendant genre 3 heures, donc si jamais je vous recommande fois 1000 parce que ce genre de série française moi j'adore. Pour prendre plein d'aiguilles dans le corps, youpi! Seul moment où j'ai regardé mon genou, j'ai vu plein d'aiguilles dessus, j'étais en mode non Léna, ne regarde pas. Ensuite je me suis endormie pendant la séance. J'ai tapé ma meilleure sieste. Et du coup en fait je vais faire plusieurs séances, une fois par semaine pendant 3 semaines pour démarrer et après on va voir, mais elle m'a dit qu'il fallait que j'évite le plus possible de courir, de faire du tennis et tout. So sad. Les travaux dont je vous parlais dans ma dernière vidéo au-dessus de l'appart. C'est ça tout le temps, j'en ai trop marre. Bref, je me suis changée. Plusieurs choses est prévues. Je vais aller chez le coiffeur refaire une patine. Ça c'est pour mon shooting. Et surtout ce soir j'ai un événement avec Lola qui arrive d'ailleurs dans quelques minutes chez moi. J'avais reçu ça dans ma box Blissim. Vous savez c'est les sticks là qui sentent bon, sauf que je l'ai jamais ouvert encore. En fait j'ai l'impression que c'est vraiment l'odeur parfaite pour le printemps. C'est l'odeur Rice Milk and Cherry Blossom et ça sent tellement bon, fleur de cerisier. Juste pour ce genre de truc je me dis est-ce que ça sent vraiment bon tout le temps ou juste quelques jours et après on sent plus. En fait comme je veux éviter d'allumer des bougies parce que c'est pas très bon pour les animaux. Et là j'ai vu que c'était 94% d'origine naturelle. Mais à tout moment c'est tout aussi chimique. Je mets juste les bâtons comme ça non? En vrai c'est mimi. Je vais laisser ici. J'ai envoyé un message à Inès. Oh, Inès m'a envoyé un message tout à l'heure. J'adore quand ça fait ça. C'est le Anathalie. Je suis plus là à partir du mercredi. Après ça, ben, moi je vais aller à l'agence pour qu'à 13h on soit au café. Matcha boy. Tu sais, il est tellement beau là, tout rose, trop esthétique, j'adore. Par contre, je peux te mettre du sirop d'érable dedans si tu veux. Ah, je veux bien. C'est Oui, du sucre. Attends, mais en fait, là on s'est redit bonjour normalement, mais en fait ça fait depuis décembre qu'on s'était pas vu. Et oui, meuf. Mais moi, en fait, vu qu'on se parle tout le temps et qu'on regarde tout le temps nos vidéos, j'ai l'impression de pas t'avoir vu depuis la semaine dernière. J'ai l'impression que cette journée c'est la fast life. J'ai des rendez-vous tout le temps. Là, je pars chez le coiffeur. Léna, oui, c'est ça. Autant le salon
que le personnel était trop agréable, je suis trop contente, c'était une trop bonne adresse. Donc merci beaucoup à la fille qui me l'a conseillé sur Instagram. Je sens que mes cheveux là, ça leur a fait tellement du bien, ils sont si doux, ils sont tout gainés, elle m'a fait un soin aussi. Franchement j'adore, juste le prix des salons à Paris. J'ai juste fait une patine avec un gloss et j'en ai eu pour 130 balles. Là je vais rejoindre Lola, un événement de tarte, je suis trop contente. Le vlog dans le vlog. Ouais. On est plutôt pas mal là avec la tour Eiffel. Ouais. Ça va être trop bien. Il fait trop bon. Genre là, t'es arrivé à la bonne période à Paris. Parce que vraiment, il faisait moche jusqu'à ce que t'arrives. Devant, il pleut. Ah, j'ai rien dit. Tu sais que je vois jamais la tour Eiffel. C'est un peu un mythe, je pense, de Paris. Bah ouais, c'est rare que je vois la tour Eiffel, moi. Je la vois pas de chez moi. Comme je suis soulagée. Ah, Je veux d'appuyer sur play. coucou. Non mais là, je vous explique, il fallait trop que je fasse pipi. Je n'en pouvais plus, je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. C'est un peu intime, pardon Léna, mais il faut le dire, ça me chatouillait. Ça ne m'est jamais arrivé que ça me chatouille la vessie tellement je dois faire pipi. Ça m'apprendra à être trop timide et à pas vouloir demander des toilettes. Voilà, je comptais t'introduire dans mon vlog, mais tu t'es introduite toute. Non mais est-ce que vous avez déjà vu l'objectif avec lequel elle filme ses vlogs? Parce que quand même, il faut quand même avoir du cran pour se promener avec ça. Mais je me promène pas avec ça, c'est juste chez moi. Ah oui, c'est vrai. On vient de rentrer de l'événement de tarte. Petit Gisbach tarte, on va faire mettre dans ma un voiture petit pour aller faire les unboxing. courses. Il est beau, je vais le mettre tout le Beau. temps. Le mascara que moi je veux trop tester, c'est le Tartelette XL. Parce que c'est un mascara tube et les mascaras tubes, Ouais. ça fait grave la hype en ce moment sur les réseaux. Ça Ça vient va aussi. enrouler ton cil, genre. Mais surtout quand tu vois la brosse, il ne peut que être génial, vraiment il a l'air incroyable, j'ai trop hâte de le tester. Ok, mais moi ça me suffit, les autres je vais les faire gagner en concours sur mon Insta, tu sais, je vais faire un gros concours. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu marronné, donc j'ai Moi, ça l'impression me que c'est un va peu pas. ça. Ah meuf il enrobe les lèvres. T'as vu? Ah Il mais est il trop est agréable. incroyable et hyper brillant, mais ça fait vraiment soin à la fois. Non, vraiment, ils sont J'adore. bien. Trop contente. Dernier truc, c'est les gouttes autobronzantes. Là, on va faire les pâtes à la vodka pour Lola. Est-ce que ça rime? Oui, et vous allez voir 2 fois le même vlog. C'est Mais ça. pas avec la même qualité. Je pense que vous, c'est mieux que vous. D'abord, on va découper la base ail et oignon. J'ai hâte qu'on passe à cette étape. Moi, je peux pas, j'ai pas d'ongles. Ah, sûr, ça marche pas? Ah oui, non. C'est ridicule, c'est clairement ridicule. Dépêche-toi, j'ai faim là. Il est 21h25. Je savais que cette soirée, elle allait partir en cacahuète avec Ouais, Evan. moi je sens que c'est toute la semaine qui va partir en cacahuète là. Je suis pas faite pour vivre autant de choses d'un coup. Tu vois, c'est ça qui m'épuise à Paris. J'aimerais trop être chez moi tous les soirs avec une bougie et un livre. Genre, quand je vois tes vlogs, ça me donne trop envie. Le fait d'être parisienne, je Ouais. n'envie absolument Ouais, rien ouais. à ça, tu vois. Parce qu'on n'est pas de Paris de base aussi. Je pense Ouais. que les gens qui sont nés à Paris, ils ont un ressenti totalement différent. Et puis même quand t'es très anxieux et tout, genre ça t'aide absolument pas à vivre ici. En fait, le seul truc que j'envie, c'est d'avoir cette facilité pour notre travail genre d'influence. Je veux dire, si tu veux aller voir les marques, ou si t'as des événements ou des trucs comme ça. Mais moi je sais que les marques me proposent beaucoup moins parce que les marques savent que je suis pas d'ici. Ouais, du coup, je suis invitée à plein de trucs et je me sens trop mal de refuser, mais au bout d'un moment, tu vas tout faire. Je me dis, ça a aucun sens aussi que je partage tout le temps des événements sur mon compte Instagram. Enfin, genre, les gens me suivent pas pour ça de base. J'essaie d'aller à ceux qui me font vraiment, vraiment envie. Du coup, je me dis, bah en fait, je serai pas à Paris. J'aurais pas cette pression de devoir aller aux événements, alors que finalement bah, c'est trop une chance, mais quand c'est trop, bah c'est trop. Bah, alors que tu vois, moi j'adore ma vie où 99% du temps je suis chez moi. Non, pas 99%. Alors on va dire que 90% du temps je suis chez moi. Je suis pas cloîtrée chez moi non plus, mais je veux dire, je vais pas à Paris ou dans d'autres endroits. J'aime être chez moi, j'aime mes soirées tranquilles. Genre quand je suis en vacances, mes soirées tranquilles à lire mon livre, ça me manque. Ah ouais, moi aussi. Juste, moi je je prends vraiment ton temps quoi. peu de soirées comme ça. Et tu vois, ce qui me fait peur, c'est que je trouve que je me rends même plus compte quand je suis anxieuse ici. C'est-à-dire qu'en fait, elle est tellement partie de mon quotidien d'être anxieuse que des fois, je m'en rends compte parce que c'est trop. Et des fois, genre, je termine la journée et je me dis, mais en fait, aujourd'hui, ça allait pas du tout, genre de A à Z, genre, je me sentais mal. Ouais. Et en fait, c'est T'en tellement rendais pas compte ancré sur le que coup. je m'en rends même plus compte. Tu vois, toi, quand t'es arrivée, tu m'as dit, ouais, je commence à me sentir pas bien et tout. Ouais. Moi, c'est genre, je ne ressens même plus que je suis anxieuse parce que c'est moi tout le temps. Tu vois. Oui. Et je me dis, mais c'est grave d'en arriver là. Et puis même, tu vois, Paris, moi, c'est pas une ville qui m'irait dans le sens où Paris, il faut tout le temps bouger, faire plein de trucs, etc. Ouais. Parce que vu la taille des appartements et les loyers, je sais que j'aurais jamais un appartement énorme. Du coup, ça fait que tu vis dans un plus petit appartement. Je me verrais pas rester cloîtrée dans mon appart toute la journée, ça fait que tu dois tout le temps bouger. Pour le coup, l'appart, je trouve qu'on a trop de chance. Parce Il que est bien votre appartement, vraiment, Vraiment. il est grand, il est spacieux, Et il est surtout, cosy. tu n'es pas enfermé avec Ouais. un autre immeuble en face. Exactement. Et ça me fait que j'ai pas l'impression d'étouffer à Non, je suis Paris. d'accord avec ça. Et des fois,
c'est juste une question de genre si ton appart il est bien agencé et que t'as une bonne vue dégagée Bonne luminosité et tout aussi. et une bonne luminosité, bah après tout le reste suit. Mais Non, c'est je suis juste d'accord que avec bah vite à deux t'as facilement plus de place quoi. Les meilleures pâtes de la terre, elles coûtent une blinde Moi ces j'allais dire, elles pâtes. coûtent super cher, je les ai vues la dernière Mais fois, j'ai vu pensé à toi. que je mange beaucoup moins de pâtes qu'avant, bah je me dis quand je mange des pâtes, je mange des bonnes pâtes. Ouais. Vraiment. Je les ai vues au supermarché la dernière fois, j'ai pensé à toi. J'adore le bruit, c'est thérapeutique. Moi je sais pas si ça me dégoûte ou si je trouve ça apaisant. Ah ouais? Ouais. Ça m'apaise. On regarde quoi comme vidéo? Est-ce que t'as regardé Fiasco sur Tu Netflix? sais que tout le monde dit que c'est nul. Bah ouais, en fait, On peut regarder, ça mais. a l'air drôle, même Ah, ça mais a j'ai l'air pas chiant. Netflix. Après, on peut regarder Monk. Tu sais qu'il faut que je regarde ça parce que tu en parles tout le temps, ça m'intrigue. J'ai pas vu la dernière vidéo d'Estelle. Non plus. Ah, ouais, parfait. Bruxelles. Moi je me régale. Hein. C'est bon? Je suis trop contente. Tu vois, j'aime tellement bien recevoir les gens que genre si t'avais pas vraiment aimé, j'aurais été trop en mode je me sens trop mal. Poissons de Tokyo, donc on va pouvoir voir tous leurs fournisseurs et comment ils ont l'habitude de travailler avec eux. Ça va, ça peut trop dur le... Non, ça va, ça va. Mon amour, tu leur expliques ce qui se passe? Tu leur dis ce qui se passe? Qu'est-ce qui était dans le pâté? Oh là là! Il se pourrait qu'on soit quelques jours plus tard. Je n'avais pas fait de conclusion à cette vidéo. Je sais pas vous, mais moi à chaque fois mes lundis ils sont hyper intenses. Mais parce que je pense qu'inconsciemment je sais que le fait de cadrer à fond mon lundi ça me permet de garder une bonne dynamique pour tout le reste de la semaine. Et donc comme on est la fin de la semaine, je peux vous l'affirmer avec certitude jusqu'à vendredi où j'ai eu un coup de mou. Du coup j'ai travaillé un petit peu plus tranquillement ce jour-là, mais sinon tous les autres jours de la semaine j'étais vraiment à fond. Et je pense que c'est parce que j'avais cadré dès le début de la semaine tout correctement. En fait quand on sait où on va et qu'on se donne des objectifs, forcément c'est beaucoup plus facile d'y aller que quand on avance dans le flou, quand on avance à l'aveugle. Et alors je pense que c'est un vlog qui change de d'habitude parce qu'il était beaucoup plus chill. Là on posait juste notre caméra, on oubliait carrément qu'on était en train de filmer et on papotait ensemble. Donc j'espère qu'au niveau du rendu ça vous plaira même si c'est différent. Comme je vous l'avais dit, j'aime trop alterner entre une vidéo concept et une vidéo vlog par semaine. Donc là normalement quand vous regardez cette vidéo on est lundi, elle vient de sortir. Et là ce jeudi il y aura une toute nouvelle vidéo concept qui sera une vidéo recette. J'ai trop hâte parce que c'est une vidéo très spéciale. Si vous voulez pas la louper vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous avez passé un bon moment vous pouvez aussi vous abonner, ça me ferait très plaisir, comme ça vous reverrez ma petite tête chaque semaine. Me rejoindre sur mon compte Instagram ou TikTok. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine, bye. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs, je ne meurs pas, je fane comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs, je ne dors pas, je me ferme comme les fleurs.